Salut Marc. Salut Lissong, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ah super, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Je t'en prie, rentre à la maison. Merci. Bonjour, je m'appelle Marc Leclerc, j'ai 38 ans, je suis à Shanghai depuis 2015 où je travaille pour le groupe Publicis et je dirige la stratégie et la transformation de l'agence Starcom. En parallèle, j'enseigne à l'université de Shanghai Donghua le marketing aux étudiants du master. Et depuis 1 an, je suis entrepreneur dans la restauration. Marc, quel est ton lien avec la Chine? Ben écoute, mon lien il est d'abord familial et il remonte au début du XXe siècle, les années 20 précisément. Mon grand-père maternel, le papa de ma maman, a vécu en Chine, d'abord à Chongqing, puis à Kunming, entre 1929 et 1949. Donc c'est une longue histoire. Il était lettré, il parlait chinois, il avait une passion pour la poésie. Il a tout plaqué en France à 30 ans, exactement comme moi, pour venir en Chine. Puis il a commencé à travailler, des petits jobs à l'ambassade. Il collait simplement les timbres sur les enveloppes dans les consulats. Mais très vite, il a gravi les échelons et finalement, il est devenu consul général de France à Kunming, où il est resté de 1940 à 1949. Kunming, à l'époque, c'était un consulat vraiment clé parce que c'était la porte vers l'ouest. Et il était à cette époque marié, avant ma grand-mère, avec une jeune femme qui s'appelle Lily Charignon, la fille de Joseph-Antoine Charignon, qui lui-même était un ingénieur, un historien, un philosophe, qui a aussi de très très fortes attaches avec le Yunnan. Armand Gandon, mon grand-père, passait ses journées à faire de la politique, de la diplomatie, parfois à risque, éviter des bombes, des attentats, mais surtout, il passait ses nuits à traduire de la poésie du chinois au français et du français au chinois. Et c'était ça sa véritable passion. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Ombre de fleurs en 1930, dont l'original numéroté numéro 1 demeure aux Archives nationales de Beijing. Il est toujours étudié à l'université en France par les sinophiles et dont j'ai eu la chance récemment de mettre la main sur un des derniers originaux en circulation grâce à l'Association des historiens de Chine. D'une certaine manière, la Chine a toujours fait partie de mon destin. Et lorsqu'en 2015, le groupe Publicis m'a proposé soit d'aller aux États-Unis, soit d'aller en Chine, mon cœur, mes tripes, mon corps, tout en moi a choisi la Chine. Et j'avais besoin de venir marcher dans les pas de mon grand-père. La Chine, pour moi, c'est une histoire de cœur, une histoire de famille et une histoire d'amour. D'une certaine manière, tu suis les pas de ton grand-père. Quel est ton ressenti? Waouh, t'as combien d'heures devant toi? Écoute, mon ressenti, c'est que je suis ses traces pour plusieurs raisons. La première, c'est découvrir la Chine et, à ma façon, la faire mieux comprendre. Et pour ça, j'aimerais bien te faire lire un extrait de son livre. Si, tel qu'il est, ce livre peut être utile ou agréable à ceux qu'intéresse la Chine et éveiller chez d'autres le désir de mieux connaître ce pays, nous aurons la satisfaction de constater que notre effort n'aura pas été vain. La seconde raison, c'est que 100 ans plus tard, j'ai l'impression que rien n'a changé. C'est toujours d'actualité. Le reste du monde comprend si peu la Chine. À l'école primaire, en France, en tout cas de mon temps, dans les années 80, on n'apprenait rien au sujet de la Chine, si ce n'est que la capitale, c'est Pékin. En arrivant ici, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité de comprendre la Chine à mon tour, de l'intérieur. Et bien sûr, je pense à mon grand-père, à son histoire, je pense à ma maman, je pense à sa sœur, ma tante. Je pense que mon grand-père adorerait savoir que je suis ici aujourd'hui en Chine. Comment tu te sens aujourd'hui en Chine? Bah écoute, je me sens comme chez moi, je me sens comme un poisson dans l'eau. La Chine, c'est mon pays. Tu sais, quand j'atterris à l'aéroport de Shanghai, j'ai toujours cette impression que je rentre à la maison. J'avais pas ça quand je vivais à Paris. Aussi, j'ai l'impression d'en savoir plus sur la Chine que sur la France aujourd'hui. J'ai la chance de vivre au milieu de la culture la plus riche, la plus complexe, la plus nuancée que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Après tant d'années d'expérience dans la publicité, dis-moi un peu la différence entre la France et la Chine dans ce domaine. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la profondeur et le nombre de cultures auxquelles je m'adresse en tant que publicitaire. Je parle souvent de tribes ou de tribus pour les marques avec lesquelles je travaille, plutôt que de générations. Parce qu'il n'y a pas de dénominateur commun dans la génération Z en Chine. Il y a des millions de mindsets différents. Il y a les fans de musique, il y a les fans d'art, il y a les fans de street culture, de cosplay, de fashion, et ça continue. Cette jeunesse, elle est libre. Elle est très difficile à capturer d'un point de vue publicitaire et d'un point de vue donné, parce qu'elle est constamment en mouvement. Et c'est pour ça que c'est fascinant. Pourquoi as-tu voulu entreprendre dans la restauration? Pour moi, la restauration, c'est la vraie vie. Ça a toujours été mon rêve. Et tu sais, de pouvoir m'asseoir au comptoir de mon restaurant après une longue journée de travail et juste apprécier les odeurs, les sons, les bruits et la cuisine. En parlant du restaurant Lissong, ça t'intéresse d'aller voir le restaurant et de goûter un peu? Bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Ok. Ça y est Lissong, nous y sommes. Donc voici Neta, c'est le restaurant que nous avons monté avec nos partenaires et amis. D'accord. Et il y a une petite surprise qui t'attend au premier étage. Ok, super. Allons-y. Ouais. Le Neta, c'est un concept sur 3 étages. Le premier étage, c'est un bar à champagne, entièrement dédié au champagne, cocktail au champagne, la plus grande variété de champagne que tu puisses trouver. Au second, c'est la table du chef.
tu dînes dans la cuisine. Et au troisième, c'est le bistrot, disons, classique. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Le chef va préparer quoi exactement alors? Alors ce soir, tu es chanceux, le chef va nous préparer 3 spécialités. Son spécial pâté, un poisson dont il a le secret et le pigeon pitivier pour lequel Jérémy, notre chef, a la réputation d'avoir le meilleur pigeon de toute la Chine. Alors tu vois, Lisson, ce soir là, tu as un premier avant-goût de nos amuse-bouches. Oui. Tout est fait maison au Neta. D'accord. Le pain est fait maison, le beurre est fait dans la maison. Tout est fait maison. Ok. C'est un bonbon et c'est joli. Alors moi sur le pâté, ce que je te recommande, c'est la petite pointe de moutarde. C'est bon. Eh bien Marc, merci beaucoup pour cet accueil Merci à toi Lisson. et je te souhaite la bonne continuation dans la restauration. Un grand merci. Et pour ceux et celles qui habitent à Shanghai, comment ils font pour venir au restaurant alors? 909 Yan'an Road. Allez, à bientôt. À bientôt Lisson, merci. Salut. Salut.